Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Ochot Sadikim dans l'Agdama, comment c'est très très important de savoir cela avant que Bichlal on commence à savoir les qualités qu'un homme il a. Il faut savoir qu'un homme il n'a pas rien que des défauts, il a Baruch Hashem des qualités. Et grâce à ces qualités, il peut s'améliorer, il peut changer. Grâce aux bonnes qualités qu'il a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une bonne qualité. Il y a des midot qu'un homme que lui qu'il a, ויש מהם דעות שטבעו של האדם זה מכוון כן ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר המידות ויש שאינם לאדם בתחילת בריאתו. Alors il y en a des fois des midot que tu vas avoir avec le temps, ou tu les as acquis avec le temps. Ça dépend où tu habites, avec qui tu grandis. C'est pour ça que tout le temps il disait fais-moi montrer tes amis, je vais te dire qui tu es. Ça veut dire quoi ça? Parce que, en fin de compte, tu vas être comme eux. Impossible que tu peux être le contraire d'eux. Comme tu prends, vous savez, un aliment, même qu'il n'est pas caché, quand tu le mets dans le miel, il a une force de transformer l'aliment à tel point que ça va être caché presque. Je ne dis pas maintenant à la khalema assez. Le miel, il a une force extraordinaire. Le monde, il a une force extraordinaire. Ou positive, ou l'inverse. C'est pour cela, il faut même s'habituer à parler. Il faut essayer de s'habituer à parler comme un king. Et tu es un king. Am Israël, c'est des kings. Bene Melachim. Parle. Non, mais attends, moi je grandis dans le bled, tu ne connais pas où j'ai grandi. Alors, parle comme un roi. Comment tu sais parler comment le roi il parle? Gentiment, posément. Tu respectes ton prochain, même ton fils. Arrête, tu me casses la tête. Non, pourquoi tu parles comme ça? Parle, pose, mamache, tu l'apprends maintenant à ton fils. Même que les gens à côté ils vont te dire arrête, t'es trop. Comment ils disent chez nous, Ken? Tu parles. Arrête de jouer le beau gosse, Ken. Arrête de faire le jeu. Oui, mais joue. Et ce monde-là, c'est un monde de jeu, de jouer. Joue. Tu verras qu'après tu vas t'habituer, tu vas être ta nature. Tes enfants, ça va être sa nature. À la maison, il y aura le shalom. Pourquoi il n'y a pas de shalom des fois à la maison? Parce qu'ils ne se respectent pas. Le Rambam, il a dit en 2 mots. Si un homme, lui, la femme, elle pense à son mari que c'est un roi, et le mari, il faut qu'il pense que c'est une reine. Mais si maintenant un homme il dit non, ma femme, c'est elle qui fait la lessive, c'est elle qui s'occupe des enfants, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas emmener l'argent céder. Mais au moins comment tu le dis cela? Ma femme elle s'occupe de ma femme, c'est la reine, et ça. Mais là quand ta femme c'est une reine, alors toi tu es le roi. Et là, la madota me'acherim ou shepone lahem me'atzmo lefi machashava, ou par exemple des fois lui il va essayer d'acquérir des midot que lui il pense. D'aujourd'hui, je vais me comporter comme ça. Doucement, il va commencer à se comporter suite à qu'est-ce qui s'est passé. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va acquérir des midot qui ne sont pas positives. Qui nous dit maintenant ces midot, ces défauts, ces qualités que lui qui va acquérir, maintenant c'est des bonnes? Comment on peut savoir? Baruch Hashem le Rav dans Ochot Sadikim, il nous dit exactement comment se comporter. Comment être dans le milieu. Il y a des fois, un homme, il doit y aller à l'extrême, comme par exemple l'orgueil. Kadosh Baruch Hu lui dit, Toeva. Toeva, c'est grave. Kol Gevalev. Tout celui qui est orgueilleux. C'est grave devant Kadosh Baruch Hu, l'orgueil. On n'a pas le droit d'être orgueil. C'est pas évident. Parce que des fois, tu veux te dire le dernier mot. Mais si un homme, lui, maintenant, lui, il essaye de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que quand toi, tu veux dire le dernier mot? Non, mais j'ai raison. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Mais le fait que toi, tu dis pas le dernier mot, qu'est-ce qui se passe?
tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu que tu n'es pas orgueilleux. Ou par exemple, même que tu as raison, tu dis pardon. Pourquoi pardon? Mais j'ai raison, je vais dire pardon. Pardon, le fait que Bichlal, tu es rentré dans le dispute. Ne rentre pas dans le dispute. Mais tu n'avais pas vu comment lui il se comporte, regarde comment il crie. Tu vois qu'il crie? Dis excuse-moi, je suis pas là-bas. Tu tournes, tu pars. Tu veux parler? Je suis là. Tu veux crier? Je suis pas là. Tu fermes ta porte. C'est difficile, très difficile de se comporter comme ça. Fermer la porte. Tu veux pas laisser maintenant que le côté négatif qui rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte. Ah ouais, mais c'est ma femme, comment on va? Tu veux parler? Petit café, on parle. Toi tu dis bleu, moi je dis blanc. Et puis on parle. Mais on n'est pas d'accord. Alors on va chez quelqu'un que lui qui est compétent. Une troisième personne. Par exemple, des fois on n'arrive pas. Des fois le bonhomme lui il dit qu'est-ce qu'il dit, elle dit qu'est-ce qu'il dit, même avec un petit café, et ça rentre pas. Parce que lui il a bouché ses oreilles, elle a bouché ses oreilles. Alors, ça rentre pas, ça ne peut pas passer. Alors des fois, il y a... il n'y a pas de communication. Ça s'appelle communication des sourds. Vous connaissez ce que ça veut dire communication des sourds? Le bonhomme, lui, qu'il est en face de lui, il t'entend pas. Ou toi, des fois, tu n'entends pas. Et le bonhomme, lui, tu peux dire à quelqu'un jusqu'à demain matin, et tu lui expliques, et lui, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est bouché. Il n'écoute pas. Des fois, parce qu'un homme, il parle, alors il écoute, il n'entend pas. Et des fois, tu peux dire la même chose. Une fois, j'étais dans une discussion avec quelqu'un, je lui dis, vous dites la même chose. Comment c'est possible? Tais-toi, écoute, maintenant parle-toi. Et il croit qu'il écoute, il n'écoute pas. Pourquoi? Regardez, ça vient dans lui comme ça. Ça monte. Ça monte, et il est là. Attends, je vais lui répondre. Et en fin de compte, il n'écoute pas. Parce qu'il veut lui répondre. C'est impossible que tu pourras entendre ton prochain. Ni ta femme ni tes enfants, en premier. Comment on se comporte chez nous à la maison? Comment nous, on se comporte chez nous à la maison? De parler, d'écouter, des fois c'est simple, il n'y a aucun problème. Dans le monde entier, il y aura moins de balagan. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde entier à cause des midotes? Tout ça, c'est les midotes. Tout, c'est les midotes. La première guerre mondiale, elle a commencé, ou la deuxième, si je ne me trompe pas, à cause des midotes. Ah bon? Comme ça? Top! Trach! Il a envoyé des avions, des tanks. À cause des midotes. Il y a la guerre à cause des midotes. C'est à moi, c'est pas à toi. Tu m'as pris, qu'est-ce que ça m'appartient à moi? Tu n'as pas compris, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné toute la terre du monde. Il y a des endroits dans le monde que personne habite là-bas. Et les gens, ils se bagarrent pour un morceau de terrain. La terre d'Israël, elle était vide. Eux-mêmes, ils disent que la terre d'Israël, tout ce qui plantait, ça poussait pas. Il y avait, comment on dit ça, la bitsot, c'était la malaria, il y avait la malaria, il y avait plein il y avait pas, il y a l'eau, comment ça s'appelle, que c'est sale, il y avait des maladies graves ici en Eretz. Ils sont venus, les Juifs, et là où ils ont mis la main, ça commençait à pousser. Eux-mêmes, ils disent, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris que la terre d'Israël, elle attend que ses enfants reviennent? Non. Et pourquoi ça? C'est à moi. Tu m'as pris ma sucette. Vous voyez, les petits-enfants sont là, j'ai pris la sucette, on dit non, c'est ma sucette à moi, non, c'est ma sucette à moi. Et tu vois deux gamins, avec un contre l'autre, tu m'as pris la sucette, tu m'as pris mon bonbon, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça, et là, et à la guerre. Et les gens, ils meurent. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tout, ça commence par les midotes, et ça se termine par les midotes. Dans le foyer, en premier, après, en premier dans toi-même. Le bonhomme, des fois, il fait la guerre entre lui-même.
à cause des midot. Ça commence là-bas. Et ça se termine après des guerres mondiales. La troisième guerre mondiale, il a dit, le Gaon de Vilna, 13 minutes. Maintenant, on comprend bien. 250 ans en arrière, quand le Gaon de Vilna il a dit ça, on n'avait pas compris. Aujourd'hui, ça dépend des nerfs de quelqu'un qu'il appuie sur le bouton. Il ne va pas réfléchir qu'est-ce qui se passe après. 13 minutes, 3/4 du monde, il va être effacé. On peut essayer d'éviter. Vous savez comment? C'est simple. Si on est metaken les midot, si on travaille cela, et on travaille, et on travaille, et on travaille, je dis franchement, c'est très difficile. De se taire, c'est très difficile. Mais grâce que le fait que tu te tais, tu fais tenir le monde. Grâce à toi, le monde y tient. Grâce à toi, Toleret Salbelima, comme c'est dit à la Gemara dans Maseret Kiddushin, chez Sotem et Piv Vishat Meriva. Il se tait quand il est en colère avec quelqu'un d'autre. Vous croyez que c'est facile? C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne le mérite. Que grâce à toi, le monde y tient. Très difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Des petites choses. Des petites choses. Il faut s'entraîner. Comment on s'entraîne? On ne va pas s'entraîner maintenant avec des grandes choses. C'est impossible. C'est un homme que lui, qu'il a une nature, que sa nature, elle est pas lisse. Il y a d'autres, c'est Marghisotti, hein, il dit, ça me met en colère, je suis énervé, j'arrive pas, je le vois, alors maintenant, puisque maintenant il est comme ça, c'est très difficile pour lui de... Alors il faut s'entraîner avec des petites choses. Comment? Quand il part, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. 1 minute. 1 minute, tu te tais. Il parle, 1 minute, tu te tais. Mais attends, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez comment les gens ils parlent. J'ai oublié, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, après comment je vais lui répondre? Des fois, lui, il a dit suffisamment la phrase pendant 1 minute, ou des phrases, qu'en fait, quand il va dire exactement qu'est-ce que toi tu voulais lui dire. Alors tu as gagné des mots. Vous savez combien de gens peuvent gagner des vies grâce à ça? Parce que chaque mot que tu dis, c'est un moment de ta vie en moins. Tu es venu dans ce monde-là de dire, par exemple, 100 000 mots. Quand ça finit les 100 000 mots, tu quittes ce monde. Ou par exemple, quand il 996 000 mots. Toute ta vie, tu dois dire ça. Il a dit 996 plus un mot, il n'est plus là. Alors c'est pas dommage? Chut. Mais consultez, non? Tant pour moi. Parce qu'on doit apprendre de se taire. Plus que tu te tais, la Gemara dit, plus que tu as gagné. Rabbi Yossé, il dit, Tana Kodesh Kodashim, il dit, l'homme a ça, tov la gouche. J'ai pas trouvé bien pour le corps et la shtika, le fait que tu te tais. C'est mieux que nous, on se tait qu'on parle. La Gemara dit, Afilu b'divrei Torah, peut-être divrei Torah aussi. Il dit, non, c'est Dekte Daberoun. Divrei Torah, tu peux parler. J'avais une avamina de dire que, comme ça dit Rav Yitzhak Bracha, de dire que même, il y a une avamina de dire que dans la Torah, Bichlal, on doit se taire aussi. Ça veut dire une pensée de dire que dans Divrei Torah, on va se taire. Oui, il y avait une avamina. Même dans Divrei Torah, on doit se taire. Tu dis qu'est-ce que tu dois dire et tu dis pas qu'est-ce que tu dois pas dire. Il y a des choses que tu dois te taire. Même dans Divrei Torah. Hashem Yizaken.